Kaka Yesu Tobandano ute koloso Bisika tozo penene na yebite Marapetwana na ngamo santu Sola mabena yezalite Mpesanga na simakala Watala tama bumana ngate Moto mokila kokene kolinga ngaye Kasele kibolingo na yote Bobolingo ekipakate Balaka mobimini banda Bolingo ekipakate Soki yokozongesela yenda mwende Bolingo nzambe Misingo nzambo ya sika Bolingo nzambe. Ok, merci Seigneur Dieu. Merci l'Église d'Israël. Merci le Prince de la paix. Une fois de plus, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour ce moment favorable. Merci parce que tu nous acceptes encore une fois. Éternel et Dieu, d'entrer dans ta présence en contact avec les hommes et les femmes. Merci encore une fois de plus, Jésus, pour ce souffle. Merci éternel et Dieu. Nous te rendons le multiple action de grâce en colon. Nous allons pouvoir éternel et Dieu de gloire. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu. Merci pour tout Seigneur. Laisse-moi abandonner ces moments merveilleux dans ta main. Jésus, afin que tu puisses nous conduire. Du début jusqu'à la fin, Jésus, sois le seul qui est le conducteur. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'implore le Saint-Esprit de nous guider en nous et de nous orienter en nous. Oh, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi mon Dieu, merci pour mes chers frères et sœurs, papa, maman, Yaya, Kinanga, Tata Mwasi, Coco, tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci. Bonjour, bonjour de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre servante, Berthe Bampa, comme je l'avais dit la fois passée. Nous voici maintenant pour tenir toute notre première émission. Depuis que nous avions lancé notre présentation, ça c'est la première émission que nous allons commencer. C'est aujourd'hui le jour J. Voilà, nous nous retrouvons. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Voilà, notre émission sera bilingue. Je ne sais pas comment prononcer cela parce que nous allons mélanger tout. On serait en même temps en français. En même temps, nous serons en Swahili, en Lingala, pourquoi pas Chiluba aussi, et pourquoi pas aussi l'anglais. Parce que nous avions beaucoup de langues, mais nous essayerons de toucher par-ci, par-là, afin d'aider, malgré d'aider les autres, malgré le peu de temps que nous aurons à partager le peu que nous avions, que le Seigneur Jésus-Christ a mis à nous. Alors abonnez-vous, Boya Ebele, Bo s'abonner Ebele, en anglais, subscribe Ebele, Bo Kota Ebele, pour que tu aies partager le bon moment avec notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais tout au début, pourquoi pas, ceux qui t'osent Ebele, à na téléphone, dans des ordinateurs, on reste pendant au moins 2 heures du temps, on ne se gêne de rien. Quelqu'un peut se mettre avec son téléphone à main, il peut faire 4 heures du temps, il ne se gêne pas, il ne se fatigue même pas. Mais pourquoi pas passer même 30 minutes, 40 minutes devant le Seigneur, écouter de la part de Dieu, pourquoi pas. C'est un moment très favorable, je peux appeler un moment de concentration. Alors je vous invite, peuple de Dieu, papa, maman, là où vous êtes à la maison, de partout dans le monde, que ce soit au Congo, je salue, que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi, partout où là où il y a les enfants de Dieu, mes frères et sœurs en Christ, Mbujimayi, partout, que ce soit ici en Amérique, je salue à Minnesota, partout là où il y a de frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici avec rapidité, nous allons vite parce que nous avions déjà fait notre prière. Nous voici pour sonner la trompette, comme cela a été annoncé. Nous allons sonner la trompette, c'est ça le thème de notre émission. Et on avait essayé un peu de définir la trompette. Pourquoi sonner la trompette? On l'avait bien dit, on doit sonner la trompette parce que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Oui, Jésus-Christ
est à la porte. Bwana Yesu alishafika kumulango na eko pembeni kwa kuja. Oui, Jésus-Christ asi akomi déjà na porte pe akomi pene pona ye kozonga pona koya kozwa église. Et cette église là est encore dans la distraction. Et cette église là ne songe même pas. L'église est totalement dans la distraction. C'est pour cela que Jésus-Christ est en train de solliciter de partout, de révéler dans toutes sortes, de toutes manières, pour que le peuple de Dieu se réveille. C'est pour cela, nous aussi, pourquoi pas nous aussi, pour sonner la trompette. Nous sommes au moment opportun de sonner la trompette. Moi, je sonne la trompette aujourd'hui, le lundi. C'est votre humble servante Berthe Bampambouyamba. Et le mardi, ça sera de Chosen One qui vont aussi sonner leur trompette avec l'adoration, le louange. Et le mercredi, on va sauter. Et le jeudi, on entre. Et le serviteur de Dieu, Pasteur Henri Mbouyamba, lui aussi à son tour, il viendra aussi sonner la trompette. Ça sera le jeudi. On ira comme ça pour réveiller la mémoire des peuples de Dieu. Oui, sans plus tarder. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse un peu partager. Comme je vous disais, je suis là, la trompette qui sonne. Pourquoi? Parce que l'Éternel et Dieu nous révèle tant de choses. Comme nous sommes déjà au temps de la fin, Dieu ne cesse de nous parler. Dieu ne cesse pas de nous orienter. Pourquoi pas partager cela avec nos frères et sœurs en Christ? Pourquoi ne pas partager cela? C'est pour cela, moi, votre humble servante, je voulais au moins que le lundi, nous puissions commencer à partager de la part du Seigneur. Et la toute première fois, je veux sonner ma trompette aujourd'hui même avec le message ou une recommandation que Dieu m'avait donnée. Ça fait déjà très longtemps. Et Dieu m'a dit, il m'a dit ceci. Depuis le mois 2020, ce que nous sommes en train de traverser maintenant, c'est l'exigence du diable. Je le dis bien. Dieu m'avait recommandé et il m'avait dit de publier ou de dire cela au peuple de Dieu. Je suis obligé. En lingala ou en swahili, ni wakati isha jongeya. Ile Bwana Yesu anatuomba kwa nyangula trompette na kukriye njuu ya kuannonce bonne nouvelle, njuu ya kuambia batu bajitayarishe, kwani hii mwaka tokea mwaka ya 2020 tangia ilianja movu shetani alisha kutuexige, anatufanishisha kunguvu. Njoi maisha tunakuwa tunaishi mpaka pasasa. Et nous allons plus loin, ce n'est pas arrêté là-bas. Comme je le disais en lingala aussi, tozo lekisa moment moko au diable a exigé biso, a imposé biso une vie au toza nango posate, mais nous sommes obligés de le faire parce que diable nous impose. Alors que ferons-nous? Que ferons-nous en tant qu'enfants de Dieu? Tandis que la Bible Zali Koloba était sur le fondement et l'ingé kweya, les justes, que feront-ils? Biso tant que banana nzambe, tant que tozo mona que fondement et zolinga ko s'écrouler. Est-ce que nous allons laisser cela? Nous sommes obligés de sonner la trompette. Peut-être n'a ko sonner trompette nanga, je peux récupérer même quelqu'un qui traînaille là. Je peux même ramasser mutumoko boy oyo atikala ko yokate, atikala ko sentir sensibilité ya bonzambete, mais en sonnant seulement la trompette, et voilà que la personne se réveille même du sommeil. C'est pour cela que je vous recommande, peuple de Dieu, yaya nanga, leki nanga, maman nanga, papa nanga, quand tu écoutes cette sonnerie de la trompette, koti kate, aide aussi les autres. Pour que comme je le disais, notre petit thème que nous avions aujourd'hui, nous ne serons pas longs, assez longs. Nous allons un peu parler seulement, peut-être pour définir et dire de quoi il s'agit. Je ne suis pas là pour prêcher. Bon, je peux dire aussi prêcher, mais la plupart de ce que je dirai le lundi, ça sera l'ainsi dit l'Éternel, exhorter le peuple de Dieu, et tous sont basés sur la venue du Christ. Nous sonnons la trompette parce que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Voilà, il m'a révélé, il m'a dit, Dieu au peuple de Dieu, le diable a exigé, il vous a exigé, il nous a imposé. Et vous le verrez cela. Moi, je peux dire cela, mon frère, ma soeur.
Auparavant, une vie de péché était une volonté permissive. Vie ya kosumbuka, kosala masumu, ou bien koboya makambo ya Nzambe, cela a été volonté moko boye oyo, mutuye moko alingi asepeli. Mais nakala, auparavant, mutunyo swazalaki quand même natan ya kobanga Nzambe, kolukaki atambola selon la parole de Dieu. Même si mutu oyo nano atikali kondimela Nzambe te, natango ya kala, ezalaki mutu quand même amiebi que je suis une créature de Dieu, ayebi quand même que ici en haut, il y a quelqu'un oya akela kinga pona koma onazalelo. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. C'est ce qui me fait même pleurer moi. C'est ce que Dieu est en train de dire. Nous vivons une vie que le diable nous a imposée. Je veux tout d'abord parler mon message et à la fin, je donnerai au peuple de Dieu ne fût-ce qu'un verset biblique ou 2 ou 3 versets peut-être qui pourra aider ou qui pourra accompagner mon message. Dieu me dit que le diable nous a imposé. Nous sommes en train de vivre une vie d'imposition que le diable nous a imposée. Et surtout à partir de 2020, sachez que tout ce qui se passe pour le moment, ce n'est que l'imposition du diable. Si aujourd'hui nous nous retrouvons qu'il n'y a plus la vie de prière, c'est l'imposition du diable. Et si ce temps ici, nous le passons avec beaucoup de souffrance, il y a tant de choses qui arrivent, il y a tant, il y a biloko tozolo ba bilembo, où ils ont se manifesté pour le moment, c'est parce que ezali tant il y a faim. Nde yangwana makambunyo se belo ezali ko se manifester, muto sana miso komona quand même il peut voir. On n'est plus dans un moment où on peut vivre encore dans la distraction, ou en étant écarté de Dieu, ou bien attendre pour dire que non, je veux revenir. Et par après, je veux me repentir. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps que le peuple de Dieu puisse rester dans la distraction. Je sais bien que le diable nous impose. Na moment oyotoza. Si to koti na mozindo, batonyo se wakope sanga raison. Pour le moment, le diable nous a porté, nous a mis sur le montagne. Et la haute montagne là qui nous a mis, c'est la même montagne où il avait transporté notre Seigneur Jésus-Christ ce jour-là dans la tentation. Et il lui a fait montrer toute la terre. Il lui a dit, regardez, regardez. Ce qu'on dit, je te donnerai tout ce que tu es en train de voir. Et notre Seigneur Jésus-Christ a télémelaki monguna. Il est écrit. Il est écrit. Et l'obami boy. Nakati na Bible et l'obami boy. Mais le loyo bisoba na Nzambe. Wapi verset biblique oyo kokuta nango mwana na Nzambe azali koyebisa nango muninga même pour le remettre dans le chemin. Cela est arrivé même dans nos prières. Prière et tango oyo pour les enfants de Dieu, ce n'est que pleurer, demander tout ce qu'ils sont besoin. Mais pour utiliser même des versets bibliques dans la prière, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont même pas le temps de se lancer dans la prière. Voilà, et surtout ici chez nous en Amérique, où les gens se trouvent que tout, ils ont déjà tout. Ils roulent déjà dans des voitures, ils mangent comme il faut, il y a même des repas de nourriture qu'on jette même dans des poubelles. Il a tout, les habits, il en a, l'argent, le dollar que les gens cherchent, on en a et on touche chaque, on touche, excusez-moi, on touche ça chaque jour. Et avec ça, pour le moment, c'est tout un problème. Sachez que nous vivons une vie que le diable nous impose. Il nous exige. Tout ce que nous voyons tout autour de nous, c'est l'exigence du diable. Chaque année, il y a des makambwasika qui fait sortir le téléphone, ça change. Il y a des ordinateurs. Il y a ceci. Oh, le monde, la technologie a évolué dans le sens que chaque année, il y a toujours quelque chose de nouvel. Quelque chose de nouvel. Oh, ezali kobima. Pourquoi? Toujours pour amener le peuple de Dieu dans la distraction. Moi, je viens ici pour sonner, mon frère et ma soeur, pour te dire, please, please.
Zongela nzela na yo zalaki nangwa losambo. Je sais que quelqu'un, quand il prie beaucoup, ça arrive aussi difficile pour lui de pécher. Si quelqu'un prie beaucoup, il se conserve, il conserve aussi sa bouche. Zongela la vie de prière que tu avais auparavant. Donne-toi chercher la face de Dieu. Ne te lasse pas parce que nous sommes en Amérique. Ne te laisse pas, même toi, celui qui est au Congo, qui est partout. Si Dieu t'a donné tous ces moyens que tu as là, c'est pour que tu sois à l'aise et que tu continues à chercher la face de Dieu. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, si aujourd'hui dans notre pays, il y a beaucoup de koulouna, il y a de prostituées, c'est à cause de la souffrance. Mais moi, aujourd'hui, je regarde tout autour de moi, ici en Amérique, là où il n'y a pas de souffrance, là où les gens ne pleurent pas, les gens ne manquent pas de quoi manger, les gens ne manquent pas de quoi se vêtir. Mais quelle sorte de péché que les gens sont en train de commettre ici? Si aujourd'hui, ici, les gens parviennent même à coucher avec les animaux, si aujourd'hui, les gens parviennent à s'échanger pour dire que je suis une femme aujourd'hui ou demain, je me décide, je vais trouver un médecin pour dire que je veux changer, je veux être un homme. Et le médecin commence à transformer mon corps, faire des opérations, enlever ça, mettre ça. Et je deviens un homme. Quel blasphème! Est-ce qu'avec ça aussi, nous allons dire que c'est à cause de la souffrance que le péché est ce que de Koya est belé? Non, ce n'est pas pour cela. C'est parce que le diable est en train de nous exiger. Il est en train de nous imposer la vie qu'on n'avait pas auparavant. Et il est en train de nous introduire par force. Alors, que ferons-nous, peuple de Dieu? Comme la Bible nous dit, lorsque le fondement va s'écrouler, les justes, que feront-ils? Nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes en train de sonner la trompette pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Est à la porte, peuple de Dieu. Ne soyons pas dans la distraction. Tout ce que nous voyons ici, ça va rester. Namini Nzambe a besoin de ton cœur. Mungu ekona lazima ya roho yako, ndugu yangu, kaka yangu. Mungu ekona lazima ya kujipeleka kwako, kujitoa kwako kwake. Mungu ekona lazima kabisa. Ne dis pas que moi je n'ai pas le temps de prier parce que j'ai tout. Les gens qui vont dans des églises, les gens qui gênent, c'est les gens qui sont dans la souffrance. Non, ne dis pas cela. Nous tous, nous avions le devoir de chercher Dieu, de prier de temps à autre, de ne pas se laisser faire. Comme je l'ai dit auparavant, celui qui prie beaucoup, il ne pêche pas souvent. Celui qui prie beaucoup, sa bouche n'est pas exposée à n'importe quoi. Il se garde et il se protège comme il faut. Alors la vie de prière ne doit pas nous quitter. Sachez cela, le diable est très rusé. Tout ce qui est en train de se passer au moment où nous parlons maintenant, c'est l'imposition du diable. Dieu me l'a dit, il m'a dit, prends le trompette, sonne, avertis mon peuple, le diable vous a imposé. Et ça sera encore plus pire. Ce n'est que le début. Vous verrez d'ici l'an 2022, 2023, ça sera encore plus pire de ce que nous traversons pour aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes là pour aviser le peuple de Dieu, pour dire, ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas tomber. Le diable, quand bien même il viendra avec l'imposition, mais si nous nous tenons fermes, restez dans la prière, cherchez Dieu tous les jours, marcher dans la crainte de Dieu. Et surtout, ce que nous oublions, c'est aller à l'église. Voilà qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète beaucoup, surtout ici en Amérique, les gens ne veulent pas aller à l'église. Les gens ne veulent pas prier. Et qu'est-ce qu'ils disent? D'autres disent que non, mais moi je suis à la maison, je me réveille le matin, je prie mon Dieu. Et quand je reviens la nuit du travail, je prie encore mon Dieu. Mais c'est bien. Mais si cela n'était ainsi, pourquoi Dieu a voulu que l'église soit là? Pourquoi la création de l'église? La Bible pouvait au moins nous orienter, nous dire qu'on doit rester à la maison pour prier. Mais si cela n'est ainsi, Jésus-Christ est grand. Jésus-Christ est Seigneur. Nous devions tout faire et nous devions être à l'église. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on a aussi quand même le temps d'écouter la parole de Dieu. Quand Dieu descend parmi les saints, il a toujours fait quelque chose. Il ne laisse pas aller. Il y a un cas, il y a un projet que le diable a projeté pour toi, pour ta famille. Peut-être lorsque toi tu t'es rendu à l'église, c'est le même jour-là que l'Éternel et Dieu a dit que cela ne puisse pas arriver. Il a empêché, il a mis des barrières.
Toi, tu ne sais même pas combien et comment se passe, même quand tu es endormi. C'est peut-être parce que tu étais à l'église que Dieu a décidé autrement de ce que le diable veut pourvu pour vous. C'est pour cela que je vous exhorte. Mon frère, ma soeur, il est grand temps. Ne restons pas dans la distraction. Cherchons Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Incline-nous dans de prières. Gênons. Cherchons Dieu avec toute force. On n'a pas le temps de perdre. Ne soyez pas dans les distractions. Quand bien même ici on a de téléphones, ce ne sont que les histoires de ce monde. Ça va rester. Les téléphones ne nous amènera nulle part. Comment expliquer qu'un enfant de Dieu peut passer 3 heures du temps dans son téléphone, en train de voir des choses qui n'aident même à rien. Mais pour passer ne fût-ce que 2 heures du temps dans l'église, il vous dit qu'il n'a pas de temps. Un enfant de Dieu accepte de passer toute une journée dehors en train de crier, en train de faire n'importe quoi, crier, parler n'importe quoi. Mais pour passer 2 heures du temps devant l'Éternel, il le trouve difficile. Au moment où nous sommes, la vie de prière n'a plus de la place dans la vie des enfants de Dieu. Au moment où nous partageons la parole de Dieu, les gens n'aiment même pas. Pour eux, ni musuri tu mwache enda fanye mambo yake, batu beko na inquiétude, ni tengeneze nywele sangapi, ni pakale nani make-up kumacho combien de temps, na tiana le longinange bonga engala, akoki kozwa ta 4 heures du temps, ça lui dérange pas. Quelqu'un peut entrer dans son ordinateur, il s'incline en train de suivre des films pendant 2 heures, 3 heures du temps. Ça ne lui dit rien. Il est OK. Non, laisse-moi te dire. Please, please. Il est grand temps. Papa, maman, jeune soeur, jeune frère, le petit, je vous exhorte. Je suis en train de sonner la trompette. Jésus-Christ revient. Le diable est en train de nous imposer. Jamais. On ne doit pas s'incliner devant cette imposition. On ne doit pas rester là comme ça. Non, n'acceptons pas cela. Jésus-Christ revient bientôt. Il est là, l'homme de Galilée. Il revient bientôt. Préparons-nous. C'est le grand temps. Voilà, c'est ça ma mission. Quand Jésus-Christ il vient, il me dit que prépare les enfants de Dieu, dis-leur ceci, cela. Je me tiendrai toujours ici. Que ce soit la nuit, que ce soit pendant la journée, je me tiendrai et je vais toujours sonner ma trompette. Quant à votre tour aussi, quand vous recevrez ces messages dans ton téléphone, dans le YouTube, cherchez aussi à publier parce que quand tu publies, toi aussi tu fais le même travail que moi. Tu es en train aussi de sonner la trompette. Voilà, mon Dieu va te bénir beaucoup. Et je m'approche déjà vers la fin. Je dois sonner la trompette car Dieu m'a donné des recommandations qui suivent. Pourquoi sonner la trompette? Nous avions une très grande recommandation que Dieu nous a donnée. Et dans cette recommandation, nous avions l'encadrement de petits enfants. Et chaque fois que Dieu m'inspire, j'ai toujours eu mes amis, les petits enfants. J'aime bien les enfants. Et Dieu m'a recommandé, m'a donné tant de choses que je dois faire pour aider les petits enfants. Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit, le diable, il s'incarne plus facilement dans des enfants quand ils sont encore petites. Quand ils sont encore petits. Et il s'incarne ainsi. Et à partir de cela, quand la personne grandit, les signes que le diable avait déjà mis à eux croissent aussi. Et c'est ce qui fait que l'enfant, quand il obtient peut-être l'âge de puberté, il y a des grands effets. Et les parents s'inquiètent. Il y a tant de choses qu'on ne peut même pas stopper. Pourquoi? Parce qu'il y a eu sémence, il y a eu pénétration quand ils étaient encore les petits enfants. C'est pourquoi le Seigneur m'a recommandé ceci. Quand on encadre les petits enfants, quand ils sont encore petits, quand on les encadre, on est en train de préparer bango na chemin ya malamu. Parce que sémence, et loko ya malamu ya bonzambe, oyo tokocha kati na bango, et kokola, et ko épargner banawana, que monguna aya ko bebisa bango ndenge abongisaki. Ça sera difficile. Pourquoi? Parce que sémence ya nzambe et c'est kota qui déjà na kati na bana. C'est pourquoi le Seigneur m'a recommandé de plus encadrer les petits enfants parce que na kati na bango il y a des grands serviteurs de Dieu.
Il y a des servantes de Dieu parmi eux, mais personne ne le sache. Même le parent. Quand tu vas à la maternité, maman, chère maman, tu vas à la maternité, tu donnes vie à un enfant, tu ne sais pas qui il est. Mais le Seigneur Dieu sait déjà qui sera cet enfant à la longue. Et à ce moment-là, Dieu nous a recommandé que nous puissions vraiment veiller et encadrer les enfants. J'aurai un programme, que je vais annoncer plus tard, comment on fera avec l'encadrement des petits-enfants. Il y aura des moments que je vais prier avec les enfants. Il y a des moments qu'on fera des invitations où on doit amener les enfants, où le parent va nous aider à amener les enfants et nous allons prier pour eux. Nous allons les encadrer. Moi, je ne me fatigue pas avec mes petits-enfants. Les petits-enfants, je les encadre même pendant 4 heures du temps. Je suis avec eux dans des prières, je prie pour eux, on chante, je leur annonce la parole de Dieu. J'encadre les enfants, cela ne me dérange pas. Nous allons le faire parce que c'est la grande recommandation que Dieu nous a donnée. Papa, maman, si aujourd'hui, papa, tu es pasteur, c'est parce que tu étais enfant. Il y avait une promesse que Dieu a accomplie. C'est pour cela que tu te retrouves pasteur. Pourquoi pas le faire pour le petit? Que Dieu continue à compter aujourd'hui qu'il y a des grands serviteurs et des servantes de Dieu parmi les enfants qui naissent aujourd'hui. Alors nous aurons à les encadrer. Et parmi la recommandation que Dieu nous a donnée, on doit aussi aider beaucoup les femmes. Dieu m'a parlé aussi concernant les femmes, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont désespérées. Ils n'ont plus d'espoir. Ils sont vraiment perdus dans leur foi. Et Dieu m'a dit de réunir toutes ces femmes-là, de leur ramener à leur destinée, de leur dire de quoi il s'agit et que ces femmes-là connaissent leur valeur. Toute femme ici a de la valeur. C'est parce que beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Alors, Dieu m'a révélé aussi tant de choses que j'aurai aussi à partager avec nos mamans, que je dois aider aussi les femmes. Et l'encadrement de maman ou aider les femmes, on aura beaucoup un peu à parler, on aura partagé sur la parole de Dieu et on aura aussi un temps pour la prière. Et cette prière-là, je l'organiserai le jour du vendredi. Là, vous allez vous abonner, papa, maman, jeune sœur, jeune frère, petit enfant. Nous allons tous être là dans la présence de Dieu. Et le vendredi, on aura un temps ou un moment très favorable pour prier ensemble. Nous serons en communication. Toi, chère maman, mon père, mon frère, toi qui as un problème, une situation, nous aurons aussi le moment de recevoir vos textos, le message. Et après ça, nous aurons aussi à intercéder pour vous qui ont des cas difficiles, qui ont des problèmes. Nous allons intercéder et je sais que le Seigneur Dieu sera au rendez-vous. Et notre Dieu fera des grandes choses et des meilleures alors. Parce que Jésus-Christ est vivant. Oui, il est vivant et il est Seigneur. Il est là. Il attend tous nos pleurs et il est là pour nous répondre. Il est là pour être au rendez-vous à chaque moment que nous le cherchons. Alors chaque vendredi, nous serons dans la présence de Dieu. Exhorter les gens, leur faire revenir dans leurs pensées et puis faire aussi la prière. Et cela va beaucoup nous aider. Nous allons bientôt terminer notre émission, mais nous terminerons pas comme tel. Nous aurons aussi à donner notre verset biblique pour accompagner tout ce que nous venons d'annoncer. J'étais là au devant de vous, c'était pour annoncer ou sonner la trompette de Dieu pour réveiller la mémoire des enfants de Dieu. Et nous avions partagé aussi dans ces messages dans l'épître de 2 Timothée, chapitre 3, du 1er verset au 5e verset. On n'a pas eu le temps de lire la Bible, mais ça c'est un devoir que je donne à tout un chacun de nous. Papa, maman, mon frère, ma soeur, peut-être tu n'as toujours pas eu le temps de lire la Bible, mais je t'en supplie, please, pour l'amour de Dieu, veillez lire aussi la Bible, c'est très important. Alors, vous aurez à lire la Bible pour ces 5 versets, je pense, parce que c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à verset 5. Donc, c'est 5 versets que vous aurez à lire. Et quand vous lirez, vous comprendrez quand même que ça correspond avec ce que nous venons de partager. Alors, j'étais là, votre humble servante, pour annoncer la bonne nouvelle et pour ramener le peuple de Dieu, pour réveiller leur mémoire, pour leur réveiller du sommeil, pour sonner la trompette et leur dire Jésus-Christ revient bientôt. Alors sachez qu'il est là, il est déjà à la porte.
Frères et sœurs, revenons, notre Seigneur Jésus-Christ nous accueillera. Même toi qui avais des douleurs, qui étais déjà désespéré et qui se disait que Dieu ne m'aime pas ou Dieu ne me connaît pas, non. Moi, je t'encourage encore une fois pour te dire que Dieu te connaît. Même la situation que tu as, la situation que tu es en train de traverser maintenant, Dieu la connaît. Et il est là, il va te répondre. Il ne faut pas te décourager, il ne faut pas reculer. Ne dis pas que moi je ne prierai plus. Non, ne dis pas cela. Dieu est là, moi je te rassure, Dieu est vivant. Si nous entrons dans l'étape de témoignage pour témoigner combien Dieu fait, combien Dieu est en train de faire chaque jour ici, mon frère, ma soeur, tu sauras que oui, les dieux là que nous adorons, les dieux là que nous sonnons la trompette, il est vivant. Il agit et il agira aussi de même dans ta vie. Alors, seulement votre humble servante, Berthe Bampa Mouyamba, c'était juste pour vous présenter l'émission. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Une fois de plus, je bénis tout le peuple de Dieu et je dis merci. Merci, que mon Dieu vous bénisse, papa. Que mon Dieu vous bénisse, maman. Que mon Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur. Que cette journée soit favorable pour vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner à notre chaîne. Vous ne serez pas déçus. Continuez à vous abonner. Et je vous invite aussi que demain, le mardi, ça sera la trompette des Chosen Ones. Ils vont sonner leur trompette dans l'adoration ainsi que la louange. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse.